après-midi, merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle livraison des informations de la journée sur les antennes de la RTGA. RTL se félicite d'avoir choisi la RDC pour implanter ses activités. Son chairman Barty Mittel l'a dit au Premier ministre Matata Mponyo tout en saluant les progrès réalisés au cours de ces 3 dernières années. Barty Mittel est au micro de Bibish Mouzeke Sué. Well, I have come to Kinshasa today and donc je suis venu aujourd'hui à Kinshasa pour voir notre opération et j'en ai profité pour rencontrer son Excellence le Premier ministre et pour discuter de notre environnement des télécoms et puis pour garantir aussi nos investissements sur le pays pour pouvoir développer notre réseau dans les zones rurales au-delà de l'investissement que nous avons déjà fait. Donc, il voudrait vraiment rendre toute l'admiration à son Excellence le Président de la République, Kabila, et surtout son gouvernement, car il a vu depuis qu'il n'est pas venu, ça fait 3 ans qu'il n'était pas venu ici dans le pays, des progrès énormes sur les grandes avenues en revenant de l'aéroport, les nouveaux hôtels, les nouveaux bâtiments. Donc le pays est en pleine voie d'expansion, donc il est vraiment très satisfait de continuer notre investissement ici dans le pays. Pendant ces temps, les administratifs de la commune de Bandalungwa à la conquête de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils ont débuté le lundi 5 mai une formation à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse sur l'initiation à l'informatique, au traitement des textes et Excel. Question de son service, chacun dans son domaine, et même les Bougoumès sont aussi concernés par cette formation. Reportage Jacques-Olivier Moulouba et James Kapangala. Les autorités municipales de Bandalungwa veulent désormais gérer leur commune selon les règles de la modernité et cela avec les concours de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà pourquoi, prêchant par l'exemple et avec une quarantaine d'agents communaux, elles ont débuté le lundi 5 mai au site de Chaoumba une formation à l'ISIPA pour la maîtrise de l'outil informatique. Chaque bénéficiaire aura à l'adapter à son service et à son besoin de manière à faciliter la gestion de la population, maximiser les recettes de la commune et assurer sa visibilité. À la base de cette formation, nous avons nos recettes. Nous avons les recettes communaux. On peut informatiser cela. Nous avons le service de la population, les enregistrements de naissance. Ça peut toujours passer par l'informatique. Et au niveau de l'enregistrement des naissances, ça peut se faire automatiquement sans qu'on ait à se déplacer. Le bourgmestre peut avoir au niveau de son bureau toutes les informations souhaitées, voulues au niveau du service de l'état civil, sans qu'on puisse se déplacer. Je pense que c'est vraiment un apport pour nous. La formation va se focaliser sur 3 modules, à savoir l'initiation à l'informatique, les traitements de textes et Excel. L'ISIPA a pour ce faire affecté les meilleurs de ses enseignants. La commune de Bandalungwa, connaissant qu'il y a un centre de renforcement de capacité à l'ISIPA, et comme ils ont eu certain nombre d'ordinateurs de la Belgique, maintenant il nous a appelés pour former ces agents comment utiliser ces ordinateurs pour répondre aux besoins de la commune. Cette formation est prévue pour 1 mois. La question de la relance des activités de la GECAMIN et les difficultés rencontrées pour son développement, c'est autour de ces sujets que les ministres de l'Intérieur s'est entretenu lundi avec la délégation syndicale de cette entreprise conduite par leur président. Ces syndicalistes ont demandé à Richard Mouyège d'être leur porte-parole auprès du gouvernement en sa qualité d'ancien cadre de la GECAMIN. On en parle dans ce reportage de Magui Mboukou. Quelques membres de la délégation syndicale de la GECAMIN séjournent depuis dimanche à Kinshasa. Conduite par son président Linda, cette délégation est allée présenter ses desiderata au ministre de l'Intérieur et Sécurité, ancien cadre de cette entreprise. Ensemble, ils ont discuté sur la relance des activités de la GECAMIN et quelques difficultés auxquelles cette entreprise publique est confrontée. Il s'agit entre autres des blocages des comptes et des manques d'énergie électrique. Nous sommes venus pour que l'État puisse soutenir dans cette période la GECAMIN de manière à ce que
la GECAMIN se relance et qu'il puisse procurer les moyens à l'État, son propriétaire. Et ainsi, notre démarche, c'est pour que la loi des finances qui prévoyait de prendre 50% des royalties et 50% des pas de porte puisse être sursis du moins pour cette période parce que c'est le moment de la relance. Il est vrai que nous étions sur un bon élan de développer la GECAMIN, mais il s'est fait tout simplement que nous avons connu d'autres problèmes, d'autres obstacles. À l'issue de cette rencontre, ils se sont dit satisfaits de la volonté exprimée par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, de voir la GECAMIN retrouver sa plus belle robe. On en vient maintenant à la santé. La caravane médicale organisée par les médecins espagnols sous l'initiative de la première dame de la RDC, Marie-Olive Limbe-Kabila, vient de se clôturer. Plusieurs patients ont été opérés de l'anomalie dite bec de lièvre à la grande satisfaction des bénéficiaires et de la première dame de la RDC, raison pour laquelle elle a fait les déplacements de la clinique Ngaliema. Question pour elle de s'assurer du succès des opérations. Suivez ces reportages. Après 6 jours d'intense activité, l'équipe des spécialistes espagnols en chirurgie a procédé à des interventions chirurgicales liées aux tumeurs, malformations faciales, bec de lièvre et à la cataracte. Cela à la demande de Marie-Olive Limbe-Kabila. Au total, plus de 1000 patients ont été soignés au cours de la caravane médicale. Ce dimanche, l'épouse du chef de l'État était au chevet des opérés et internés à la clinique Ngaliema. De la chirurgie en passant par la pédiatrie, Marie-Olive Limbe-Kabila a eu les mots justes pour réconforter les malades. Pour les patients, ce geste de générosité vient apporter un rayon de bonheur dans leur vie après tant d'années de souffrance. L'équipe des spécialistes espagnols en chirurgie se dit fière du travail abattu. Elles retournent dans leur pays avec le sentiment d'avoir bien accompli leur mission. Oui, nous sommes contentes. Ça, c'est la deuxième fois que nous venons au Congo. La première fois, c'est l'année dernière, l'année passée. Ça a très bien passé. Et cette année a été beaucoup mieux ici à la Clinica Niema. On a été très bien reçus par l'association de la Première Dame et même par tout le personnel de l'hôpital. L'épouse du chef de l'État compte étendre cette action à travers toutes les provinces. La prochaine étape sera peut-être le Katanga, une province où le taux de malformation des tumeurs est élevé suite à des radiations minières. Jusque-là, nous avions envoyé des émissaires dans toutes les provinces pour voir l'état des hôpitaux, l'état des salles d'opération. Pour cette fois-ci, nous avons déjà, je pense, un programme sur la province du Katanga. À présent, lire la presse Paris, c'est mardi à Kinshasa. Les journaux ont été sélectionnés pour vous par José Politomaké. Suivez. On peut lire à la une du journal L'Avenir, la loi financière n'a pas été violée. La question orale avec débat du sénateur mongolo Patrice Kitebi attendue ce mercredi au Sénat. Appelé à s'expliquer sur l'ouverture des comptes bancaires dans les banques privées, le ministre délégué aux Finances a affirmé que l'État dispose de plusieurs comptes à la BCC, mais là où les bas blessent, c'est lorsque les documents relatifs à cette question orale avec débat ont été publiés dans la presse internationale avant même que le Sénat ne puisse les examiner. Dans un autre chapitre, le journal La Prospérité parle des expulsions des RD congolais de Brazzaville et s'exclame « L'opposition, les femmes très fâchées ». Le nombre de refoulés RD congolais de Brazzaville ne fait que croître, à en croire le rapport de la cellule de crise mise en place par le gouvernement. D'autres encore, en instance d'expulsion, sont regroupés de l'autre côté de la rive en attendant impatiemment le bateau pour la traversée.
La tribune des femmes politiques et de l'opposition ont organisé une marche de protestation pour manifester leur ras-le-bol. Elles ont déposé un mémorandum dans lequel la communauté internationale est apostrophée en ce qu'elle qualifie d'un acte criminel qui ne peut que révolter les âmes éprises de paix et d'humanisme et qui, martèle-t-elle, mérite d'être dénoncé, condamné et sanctionné. Changeons de chapitre avec le palmarès qui titre à sa une « Joseph Kabila, John Kerry, les à côté d'un face-à-face raté ». La tournée de John Kerry n'aura ainsi été qu'une simple randonnée touristique sans aucun impact sur l'avenir du Congo et de la très volatile région des Grands Lacs, renchérit le confrère. Autre journal, autre titre. La référence plus écrit procès de Minova pour viol, crime de guerre, meurtre et pillage. 23 militaires condamnés à de lourdes peines, 19 condamnations à 10 ans de prison pour pillage et violation des consignes. 3 condamnations à 20 ans de prison et 2 à perpétuité. La défense estime que le droit a été prononcé avec distance et objectivité. Le journal Observateur, quant à lui, parle. Les ONG dénoncent les pillages des richesses de la RDC. Dans une déclaration faite au cours de la 2e session de l'examen du programme des droits de l'homme des Nations Unies, les ONG ont vivement dénoncé l'exploitation des minerais de la RDC par les multinationales, lesquelles réalisent des bénéfices au détriment de la population locale qui vit dans l'extrême pauvreté. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui parle de Kinshasa, la capitale de la RDC, a frôlé une ville sans transporteur en commun privé hier lundi. La plupart des véhicules privés exploitant le transport en commun ont été invisibles hier sur les principales artères de Kinshasa. D'autres pensaient à une grève des conducteurs quinois. Les conducteurs de ces véhicules ont décidé de garer leurs engins pour éviter la traque pressentie à l'échéance pour le contrôle technique. Fin de ces bulletins d'information où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.